Alors, j'avais envie de partager de nouveau un petit truc avec toi aujourd'hui. Peut-être un témoignage un peu plus personnel sur le changement et sur l'impact que ça a en fait dans ta vie. Parce que en fait, quand tu commences à prendre conscience que, que ce sentiment de culpabilité que j'ai évoqué dans la vidéo précédente, il est à la fois omniprésent et à la fois extrêmement sournois. Euh, Dans le sens que c'est ce sentiment-là qui fait que ça nous est aussi difficile de changer. Euh, En fait, quand on change, on doit affronter le regard des autres qui ne sont finalement que notre propre miroir, enfin notre reflet dans le miroir. Et en fait, ce qui nous renvoie, c'est de l'image de quelqu'un qui sort du cadre. Euh, et là, le sentiment de culpabilité nous rattrape. La culpabilité de ne pas être comme ses proches, de ne pas être comme son entourage, de ne pas être comme sa société, de ne pas être comme le monde dans lequel on vit. Et en fait, c'est ça le frein le plus difficile à surmonter pour pouvoir devenir soi-même, en fait. Et, euh, et, et en fait, le message de cette vidéo, c'est vraiment tu ne dois rien à personne. Tu ne te sens obligé de rien à part être toi-même. Et ça, c'est la chose, je pense, la plus difficile dans le sens où, depuis tout petit, hein, le seul miroir de nous-mêmes, c'est nos parents. On les regarde, on voit comment ils agissent, on voit comment ils se comportent, on voit comment ils vivent leurs émotions. Et donc, on est des vraies éponges à cette époque-là. Et donc, on va s'identifier à ça. Et on va se dire, déjà, c'est comme ça que je dois me comporter, c'est comme ça que je dois vivre mes émotions. Et puis ensuite, c'est comme ça que je dois être, en fait. Après, on grandit un petit peu, on va à l'école, on commence à rencontrer d'autres gens, même, c'est pas forcément l'école, ça peut être déjà la nourrice, ensuite ça peut être la crèche et ainsi de suite. Et donc pareil, on absorbe, et à un moment donné, on en arrive à un certain âge. Alors certaines personnes disent que le subconscient, ça s'arrête, il est formé à partir de 7 ans et machin. Et à partir de cet âge-là, en fait, on va reproduire. Et on reproduit sans arrêt. Et donc on veut être aimé, donc on veut faire partie d'un cadre social, on veut déjà être aimé de ses parents étant petit, mais après de manière je dirais, globale et sans nouvelles évolutions en fait dans notre système, on va faire en sorte de reproduire le schéma. Pour moi, la pire chose qui a été, c'est quand j'ai mis ma fille à l'école, les premières années, et qu'elle me revenait avec les mêmes chansons que moi je chantais quand j'étais petit, quoi. Les mêmes trucs, les Zim Zam Zoom, tous ces trucs-là. Au Japon, ils appellent ça Shifumi, là, pierre, papier, ciseaux, là. Mais toute leur société est basée là-dessus. Et en fait, quand vous ne rentrez pas dans ce système-là, forcément, vous vous excluez, en fait. Et quand tu t'exclus de ça, globalement, après, il faut affronter le regard des autres qui nous disent « Mais t'es en train de changer, là. T'es sûr que tu veux devenir ça ? Tu vas t'accepter quand tu vas être différent de nous ?» Et ça, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Alors, il y a toujours une zone de flottement, hein, c'est comme le plasma dans la matière, c'est qu'à un moment donné, on ne sait pas, tu es liquide ou tu es vapeur ? Tu es quoi exactement ? Et en fait, c'est la question qu'on se pose à soi-même. Est-ce qu'on est, on est bien dans la matière, là ? Je souffre des émotions qui sont... elles sont à moi, puisque je les ressens. Ou alors, comme je disais dans la vidéo, non, elles ne sont là que pour me traverser. Je les rends à l'univers après. C'était une expérience, c'était sympa, merci. Ah, j'ai bien serré les dents là. Ah ouais, là j'ai bien dégusté. Ah, j'avais une belle barre en travers là. Non, ah ouais, c'était sympa. C'était sympa, mais maintenant c'est bon. Je te la rends.
C'est un peu ça. Et donc arriver à dépasser cette culpabilité, qui est une culpabilité originelle, hein, qu'on s'entende bien, hein, c'est pas que toi et moi, hein, c'est tout le monde. Hein. C'est la culpabilité si on a été séparé du grand tout, c'est qu'on a fait quelque chose de mal, forcément, ou qu'on est quelque chose de mal, ou qu'on est une partie que le grand tout ne veut pas. Donc par conséquent, c'est normal qu'on culpabilise. On a dû faire quelque chose. Mais on n'a rien fait en fait, c'est juste l'expérience. C'est juste ça, on est venu tester en fait. Notre ami Dieu a voulu tester ça et il nous utilise. Donc c'est comme dans Avatar en fait. Toi t'es le bonhomme bleu qui court dans la forêt et tout, qui ressent les trucs et machin et tout. Mais en fait là-haut, lui il est allongé dans sa cabine et il est là, ah ouais c'est sympa ça. Ah ouais c'est douloureux quand je... Ah ouais, cette belle trahison là. Ah ouais, ça fait du bien ça, c'est différent. Ah, j'avais jamais ressenti ça. Donc, prenons de la distance avec tout ça. Prenons de la distance avec le regard des autres. Je ne te dois rien. Ah, ça me fait penser à... Ah là, tiens, je vais... Petite blague, on va finir sur une petite blague. Donc là, je vais mesurer mon audience suisse. Donc, il y a une chanson de Stéphane Echer, je dirais l'unique chanteur qui a traversé les frontières, non? Je suis taquin. Et il dit ça dans une chanson d'amour, il dit... Alors je sais que mon audience suisse est extrêmement puissante parce que ça a coupé la vidéo quand j'ai parlé de Stéphane Echer. Donc je pense que là, il y a une énergie chez nos amis suisses qui est bien plus élevée qu'on imagine. Et donc en fait, il se fait larguer comme une vieille chaussette. Et donc il a du mal. L'émotion le traverse, mais plusieurs fois en boucle. Et à un moment donné, il dit quelque chose d'assez joli. Il dit, en fait, j'ai compris que tu ne me devais rien. Voilà, on se doit rien. Tu étais venu dans ma vie, t'es reparti. Mais tu ne me dois rien, quoi. Je t'ai donné plein de trucs. Mon téléviseur, grand écran. Mais tu ne me dois rien. Et je pense que c'est exactement ça, on ne doit rien à personne. Nos parents nous ont élevés, nos proches nous ont aimés ou nous aiment encore, on ne sait pas trop. Peut-être que ça va changer, peut-être que... Sadhguru disait ça en fait. C'était assez intéressant. Il dit un jour, je me suis rendu compte que j'allais changer. Alors, j'ai prévenu mon entourage. Je leur ai dit, tu sais, je vais changer la manière dont je parle, la manière dont je me comporte, les vêtements, ce que je vais manger, je vais changer. Et il dit, je les ai prévenus pourtant. Hein. Et après, il me disait, mais t'as changé quand même, on te reconnaît plus. Bah ouais, c'est comme ça. Si on veut vibrer vers la vraie vibration de qui on est, il faut changer. Il n'y a pas le choix. À un moment donné, c'est ça l'expérience. On démarre en bas, lourd, accroché à la matière, à nos émotions et tout ça. Et voilà, ce qu'on veut, c'est aller tester toutes les vibrations. C'est un peu comme un jouet en fait, hein. On touche toutes les vitesses. C'est comme le mec il a une voiture de sport et tout, il reste en première en permanence. Non mais là, non mais bon, j'abîme pas l'embrayage comme ça, non tout est bon. Bah non, t'as 200 chevaux, 400 chevaux, 1000 chevaux, allez vas-y mon gars, déroule toutes les vitesses et on va tout tester. On est là pour tout tester, pour se faire plaisir, mais en morflant des fois. Mais ouais, mais c'est se faire plaisir. Donc voilà. Donc c'était mon petit témoignage, un peu plus de 10 minutes, désolé. C'est pour vendredi, de toute façon, on sait bien que le vendredi, on n'y est pas au boulot de toute façon. Notre tête est ailleurs. Donc voilà, ça sera pour ton déjeuner. Je te souhaite en tout cas un super vendredi. Et puis si tu la regardes samedi ou dimanche, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. Tu as le droit de changer à ton rythme. Je te souhaite plein de bonnes choses. T'es de la lumière. Oublie jamais ça, t'es de la lumière. Tu vibres extrêmement haut, mais il faut juste l'accepter en fait. Et l'accepter, c'est changer.